Merci de rester fidèle au programme de SICA TV. Mesdames, Messieurs, bienvenue. On y va tout de suite avec les principaux titres à développer tout au long de cette édition. 106e réunion ordinaire de la Banque Ouest Africaine de Développement. Elle s'est tenue à Abidjan, en Côte d'Ivoire. « 12 milliards de dollars, c'est le montant qu'envisage d'investir la Banque africaine de développement BAD au projet énergétique en Afrique d'ici à 2025. Puis l'Afrique a dépensé 65,8 milliards de dollars dans l'importation de produits alimentaires en 2016. Parole du Centre de droit commercial pour l'Afrique australe. À nouveau, bienvenue. Je le disais en titre, le conseil d'administration de la Banque ouest-africaine de développement BOAD s'est réuni pour la 106e session ordinaire à Abidjan, en Côte d'Ivoire. La réunion s'est déroulée sous la présidence de Christian Adovel-Andé, président de l'institution financière. Voici le point. 106e session ordinaire de la Banque ouest-africaine de développement. Elle s'est tenue à Abidjan et portait sur plusieurs points. Il s'agit entre autres de l'adoption du procès verbal de sa 105e réunion qui s'est tenue le 27 juin 2017 au Sénégal. Autre point de ces assises, le Conseil a arrêté les comptes intermédiaires au 30 juin 2017, puis approuvé la directive générale pour l'actualisation des perspectives financières 2017-2021 et la préparation du budget programme 2018-2020 de la Banque ouest africaine de développement. Le Conseil a également marqué son accord pour 3 prêts à moyen et long terme pour un montant total de 75 milliards de francs CFA, 2 opérations de garantie et contre-garantie à court terme pour 30 milliards de francs CFA et une prise de participation pour un montant de 825 millions de francs CFA. Ces opérations portent à 4 929,1 milliards de francs CFA, le montant cumulé des financements de la BOAD. Plusieurs prêts ont été approuvés durant la session. Il porte sur le financement partiel de la construction d'une centrale solaire photovoltaïque de puissance 20 MW à Bissau et de 2 mini-centrales solaires photovoltaïques de 1 MW à Gabou et à Kachungo en Guinée-Bissau. Le montant du prêt s'élève à 25 milliards de francs CFA. Le Conseil a aussi approuvé un prêt d'une valeur de 30 milliards de francs CFA pour le financement partiel de la tranche prioritaire du programme d'entretien routier 2017-2019 au Burkina Faso. Le dernier financement approuvé par le Conseil est consacré à la construction de 1350 salles de classe en remplacement d'abris provisoires et d'ouvrages annexes au Sénégal. Le prêt s'élève à 20 milliards de francs CFA. La Banque africaine de développement BAD consacrera une enveloppe financière de 12 milliards de dollars au projet énergétique de l'Afrique d'ici à 2025. Ces fonds iront principalement au projet d'énergie renouvelable et contribueront à la réduction du déficit énergétique du continent africain. Ces investissements entrent dans le cadre du nouveau pacte pour l'énergie en Afrique, mis sur pied par l'institution financière en 2015. L'objectif de la BAD est de faciliter l'accès à l'énergie à 130 millions de personnes d'ici à 2025, grâce notamment aux réseaux électriques nationaux. En 2016, notons que l'institution a facilité l'accès à l'énergie et à l'eau potable de 3,7 millions de personnes. Le prochain reportage nous emmène à la découverte des atouts économiques du Togo. Il met également en avant les répercussions économiques de la crise sociopolitique qui secoue ce pays depuis le 19 août dernier. Occupant une étroite bande de terre d'une superficie de 56 785 km², le Togo est un pays de l'Afrique de l'Ouest situé entre le Ghana et le Bénin. Avec une population estimée en 2017 à environ 7 600 000 habitants pour une densité de 133 habitants par km², la République togolaise dispose des atouts économiques qui lui permettent d'amorcer ces 10 dernières années son développement progressif dans la sous-région ouest-africaine. Ces dernières années, notre port a tendance à se positionner comme un hub de l'Afrique de l'Ouest. Ce positionnement peut permettre d'exploiter le marché de la CEDEAO et de l'UEMOA et de jouer un rôle important dans la sous-région. Nous avons quelques ressources minières comme le phosphate. Le phosphate meuble
est encore exploitable au moins une dizaine d'années, mais il y a des ressources de phosphate carbonaté qui sont quantifiées, qui sont énormes. Nous avons du fer, nous avons d'autres minéraux qui peuvent intéresser les gens, mais nous sommes ouverts. Nous voulons des investisseurs pour exploiter ces minéraux pour qu'ils puissent profiter à la population togolaise. En proie à ce que d'aucuns qualifient de crise sociopolitique, depuis le 19 août dernier, l'économie nationale reçoit un coup. Les dernières manifestations qui ont agité ce pays ont payé non seulement en pertes en vies humaines, mais aussi en chiffres. L'Office togolais des recettes a évalué les manques à gagner que nous avons enregistrés sur les journées des 6 et 7 septembre, et nous comptons déjà plus d'1,5 milliard de manque à gagner sur ces 2 jours uniquement. Et sur la période, nous avons également observé les entrées et sorties de camions du port pour enlever les marchandises ont été nettement diminuées. Déjà à un taux de croissance de 6% en février 2017 contre 5,3% en 2016, selon la publication de l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques de cette année. Le développement du Togo est amorcé pour se faire une place parmi les pays à économie stable, disent les autorités. L'Organisation internationale du café, OIC, a déclaré que les bas prix offerts aux producteurs de la fève impacteront négativement l'approvisionnement mondial en raison du contexte actuel où la demande de café croît à un rythme annuel de 2%. C'était en marge de la 120e session de l'institution qui se tient cette semaine dans la capitale ivoirienne, Yamoussoukro. Une récente investigation montre que le déficit de 6,1 millions de sacs de café devrait se creuser au terme de l'année 2017-2018 contre 1,2 million de sacs prévus pour 2016-2017. Le Centre de droit commercial pour l'Afrique australe a publié un rapport sur les importations menées par l'Afrique au cours de l'année 2016. Il ressort de ce document que le continent a dépensé 65,8 milliards de dollars dans l'importation de produits alimentaires. Voici le point. Le document publié par le Centre de droit commercial pour l'Afrique australe donne un aperçu global du commerce agricole en Afrique sur la période 2012-2016. Il affiche une baisse de plus de 21% par rapport à son niveau de 2012. Le continent a principalement déboursé dans les achats de denrées de base, notamment des céréales, des produits laitiers, la viande, le sucre, les produits de confiserie, les huiles comestibles et les graisses alimentaires. Le rapport explique aussi que 84% des importations alimentaires proviennent de l'extérieur du continent et ont été principalement effectuées par l'Égypte avec 15% de la valeur des achats, soit 10 milliards de dollars US. Les principaux fournisseurs de l'Afrique sont le Brésil à 9%, la France à 7%, l'Inde à 6%, l'Afrique du Sud à 5% et les États-Unis à 5%. Quant aux exportations, le rapport souligne que les recettes engrangées se sont établies à 47,2 milliards de dollars US en 2016, soit une légère hausse de 2,4% par rapport à 2012, qui s'était établie à 48,4 milliards de dollars. Cette année, l'institution de Bretton Woods situe la croissance du Cameroun à 3,7%. C'est du moins ce que révèlent les dernières prévisions publiées ce mardi. Vous en saurez plus sur le sujet juste après ceci. Et avec moi pour échanger sur le sujet, Casimir Kouedjok, on ne le présente plus. Bienvenue à vous. Bonjour, Génial. Alors, je le disais tout à l'heure, la croissance économique du Cameroun s'est encore détériorée cette année, passant notamment de 5,7% en 2016 à 3,7% cette année. Alors, quelles sont les raisons de cette contre-performance-là ? Alors, il faut dire que la locomotive de la zone centrafricaine, qu'est le Cameroun, a connu une situation un peu délicate à partir des années 2014, fin 2014, début 2015, jusqu'en 2016. Cette situation est marquée donc par la dévaluation du Naira. Vous savez que le Nigeria est un pays voisin donc, du Cameroun, donc le Cameroun est situé
situé donc à l'est du Nigeria. Et donc la situation, autant ça a affecté le Bénin, le Niger, qui sont aussi des pays voisins du Nigeria, que ça a affecté également des pays de la Centrafrique tels que donc le Cameroun, le Tchad et bien d'autres encore. Alors la situation a donc impacté négativement le secteur productif donc, du Cameroun. Certes, le Cameroun n'a pas ressenti les conséquences de cette crise, un peu comme des pays comme le Bénin, mais qu'on le veuille ou non, la situation s'est donc affichée au calendrier donc, de l'économie du Cameroun, affichant donc un recul au niveau donc, de sa croissance. On a donc ce premier facteur-là comme élément déterminant. Il faut également situer la chute donc, du taux de croissance dans la crise politique qui secoue le pays, notamment la crise au niveau donc, du nord du pays, marquée par l'insécurité au niveau de cette partie qui regroupe quand même le bastion agricole du pays. Et donc, ceci a affecté la production agricole au niveau du pays. Donc, voilà les indicateurs, enfin, les quelques facteurs qui ont donc nui un peu à l'économie donc du pays, ce qui a fait que le Cameroun a affiché une croissance de 3,7% pour le compte de l'année 2017. Il faut préciser qu'il y a aussi la crise à l'international marquée donc par la chute du pétrole qui a marqué négativement les matières premières, et le Cameroun étant un pays exportateur de matières premières a donc connu également cette crise-là comme facteur déterminant dans la chute donc, de son taux de croissance. Alors, il faut dire que c'est un véritable paradoxe, puisqu'on sait que le Cameroun avait adopté l'année dernière, c'est-à-dire en 2016, de grandes réformes. Alors là, je m'en vais vous demander quel est justement l'impact de ces réformes sur l'économie camerounaise aujourd'hui. Alors l'impact des réformes entamées donc, par le gouvernement, notamment le gouvernement du président Paul Biya, ne se fera pas ressentir forcément en 2017. C'est ce qui justifie d'ailleurs la chute toujours du taux de croissance, sinon que selon les prévisions donc, des institutions de Bretton ou de Washington, je vais parler de la Banque mondiale, il faut attendre début 2018 pour commencer donc par voir les impacts des réformes engagées donc par l'État camerounais. Il faut déjà dire qu'au nombre de ces réformes, il y a déjà la reprise de l'économie en main depuis fin 2016, comme vous le disiez tantôt, la reprise de l'économie grâce donc au secteur agricole, au sous-secteur agricole, mais aussi grâce à la reprise donc, du prix du brut du pétrole qui donc, a augmenté et qui permet aujourd'hui au Cameroun de reprendre un tant soit peu donc, son souffle. Il faut aussi dire que le Cameroun aujourd'hui, c'est la transformation agricole. Donc le secteur industriel, ce n'est pas la grande industrie, mais le secteur industriel est en train de connaître une réforme profonde, ce qui permettra aux PME et aux PMI donc, de ce pays de mieux donc, se situer dans donc, la balance commerciale. Et donc tout ceci combiné permettra au Cameroun de reprendre progressivement à partir de 2018-2019, comme l'annoncent donc les institutions de Bretton Woods, son souffle économique. Merci beaucoup Casimir Kouedjo, merci d'avoir pris part à cet entretien. On se dit à très bientôt, vous et moi. Toujours avec le même plaisir. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, ce sera tout pour ce journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi. À très vite.